Mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, je vous remercie de me regarder sur Facebook. Mais si je peux vous demander quelque chose, avant de commencer cette vidéo, vous me regardez sur Facebook, on est plus de 80 000 et je suis très très content. Est-ce que vous pourriez cliquer sur le lien YouTube et vous abonner? Quitte à me regarder après de nouveau sur Facebook, simplement pour monter un petit peu les abonnés de YouTube qui, eux, sont beaucoup moins nombreux. Voilà, ça me permettrait d'avoir plus de moyens pour vous donner de meilleurs contenus. Donc, vous vous abonnez sur YouTube. Après, si vous avez envie de continuer à nous regarder sur Facebook, tant mieux. Je vais vous parler maintenant du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, ça fait rêver la planète entière. Imaginez les joueurs qui sont nominés, dans quel état ils doivent être. Même ceux qui sont, entre guillemets, blasés, qui l'ont déjà gagné, qui l'ont approché. Imaginez comment ils doivent dormir les soirs avant la remise du Ballon d'Or qui aura lieu le 30 octobre. Avant toute chose, les critères. D'abord, le caractère individuel des performances du joueur est décisif, c'est-à-dire impressionnant, décisif du point de vue individuel. Deuxième critère, le côté collectif. Est-ce que ça a servi à gagner des trophées? Troisième critère, la classe intrinsèque du joueur et son fair play. Alors, ce qui est important aussi, c'est que maintenant, c'est l'année de la saison qui compte et pas l'année civile. Donc, l'année qui a commencé en septembre et qui a été jusqu'en juin. Avec la Coupe du Monde en décembre. C'est un petit peu ça qui perturbe tout. Parce que cette Coupe du Monde en décembre fait qu'on a l'impression que c'est avant. Non, elle fait partie de la logique du Ballon d'Or du 30 octobre. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a cette bagarre entre les pros Messi, les pros Haaland, les pros Kevin De Bruyne. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit en petit et je vais prendre les noms des joueurs. Si vous le voulez bien, on va s'amuser ensemble pour voir ceux qui ont vraiment zéro chance de gagner et ceux qui ont peut-être une petite chance de gagner. Alors, il y a pas mal de joueurs de City, évidemment. Ça, c'est important, c'est un critère important, parce que tous les joueurs de City vont faire qu'on va un petit peu diviser les votes des pros City entre plusieurs joueurs, ce qui pourrait coûter cher à Haaland. Si je regarde les nominés, il y en a 30 quand même, Julian Alvarez de Manchester City, en voilà un qui clairement va être dans le classement, mais il va être loin. Nicola Barella de l'Inter Milan. Il est resté à l'Inter, beaucoup de gens l'ont voulu, mais il est resté à l'Inter. Je dirais que c'est une des belles révélations, mais qu'il n'a aucune chance d'être Ballon d'Or. Jude Bellingham, peut-être dans le futur, mais oublions pour cette fois-ci. Yacine Bounou, le keeper, qui a quand même fait des miracles avec le Maroc et avec Séville, mais oublions-le aussi, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne va sûrement être dans le top 5. Malheureusement pour lui, encore une fois, Manchester City, il y a beaucoup de joueurs de City, donc les votes vont se diviser. Ruben Dias, City encore. Griezmann, oublions-le, je pense que le pauvre, il a approché le Graal il y a quelques années, mais cette fois-ci, ça va pas être génial pour lui. Gundogan, encore un joueur de City. Guardiola. Bon, Guardiola, il était à Leipzig l'année passée. Cette année-ci, il est à City. Oublions aussi, il n'a pas beaucoup de chance. Et puis là, on arrive à Erling Haaland. Erling Haaland, il a tout gagné. Mais il n'a pas marqué les esprits et il n'a pas été décisif dans les matchs importants. En demi-finale de Champions League, en finale de Champions League, là où il fallait peut-être qu'il me plante 1 ou 2 ou 3 goals, il ne l'a pas fait. Alors c'est vrai, il a marqué énormément de buts, il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner en Angleterre. Mais ça va être légèrement peut-être insuffisant, ce qui me fait penser qu'il arrivera deuxième derrière, on verra qui après. Harry Kane, bon, ok, il est à Munich maintenant, il n'a pas fait grand-chose avec son club Tottenham et en anglais avec son équipe nationale, il n'a pas malheureusement été décisif non plus. Kolo Muani, bon, on se souvient de la balle qu'il a pour donner à la France sa Coupe du Monde, la dernière seconde lui a été fatale et de toute façon, c'est déjà bien qu'il soit là. Kvaratskhelia, oui, l'ailier de Naples, fantastique, mais peut-être dans le top 10, peut-être dans le top 10. Lewandowski, il ne l'a pas reçu quand il devait recevoir son Ballon d'Or. C'est peut-être injuste l'année où il devait le recevoir. Malheureusement, Messi l'a eu. Si les critères avaient été ceux d'aujourd'hui, probablement qu'aujourd'hui, Lewandowski aurait été Ballon d'Or. Emiliano Martinez, le keeper
de l'Argentine, haï par tout un peuple, le peuple français. Qu'est-ce qu'il y a encore? Kylian Mbappé. Bon, Kylian Mbappé, il va être dans le top 5 très probablement. Il a fait une finale incroyable. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Pour le reste, on ne peut pas dire qu'il ait marqué les esprits dans une année au PSG assez catastrophique. Lionel Messi. Alors voilà, Lionel Messi. Comment ne pourrait-on pas donner le ballon d'or à Lionel Messi? Même si la Coupe du Monde remonte à décembre, et ça paraît loin, c'est l'année, encore une fois, de la saison et non pas l'année civile. Donc, il a de septembre à juin marqué les esprits. D'abord parce qu'il a bien réussi son début de championnat avec le PSG, des passes décisives, des buts, et puis il a fait une Coupe du Monde fantastique. Je veux dire, je ne vais pas vous la réexpliquer ici. Lionel Messi a été au firmament du firmament. Donc, Lionel Messi va très probablement, les pronostics en tout cas sont de son côté, gagner son 8e ballon d'or, ce qui fait crier tous les supporters de Haaland en disant « Mais non, mais vous êtes franchement malhonnête. Comment ne pas donner le ballon d'or à Haaland ?» Mais je vous l'ai dit avant, Haaland a malheureusement peut-être raté les matchs qu'il ne devait pas rater, c'est-à-dire ceux où un grand champion se met en évidence dans les moments cruciaux, la demi-finale, la finale, et là, il n'a pas du tout marqué les esprits. Et puis, bon, mais je continue pour vous les donner. Il y a Kim, le central de Naples, qui joue maintenant au Bayern, extraordinaire. Luka Modric, c'est très bien qu'il soit là. Musiala, c'est très bien. Tous des gens qui vont certainement marquer l'avenir. Ødegaard de Arsenal. Onana, le keeper de l'Inter, fantastique, qui joue maintenant à Manchester United. Osimhen, Victor Osimhen, l'avant-centre de Naples, fantastique. Pour moi, avec Haaland, c'est réellement un des meilleurs numéro 9 du monde. Rodri, encore Manchester City. Rodri qui a tout gagné, même avec son équipe nationale. Il a gagné la Nations League. Donc on pourrait dire, il mérite d'être ballon d'or. Mais il n'a pas marqué les esprits. Et il n'a pas ce côté étincelant que Messi et que Haaland ont. Mais on pourrait en effet logiquement dire Rodri de City, c'est le mec qui a aussi marqué le but contre l'Inter. Donc oui, pourquoi pas. Il va peut-être être dans le top 5, c'est peut-être ça la surprise, c'est que Rodri risque peut-être d'être dans le top 5. Et puis il y a Saka, il y a Mohamed Salah, et il y a Bernardo Silva, encore City, et puis il y a Vinicius pour terminer. Voilà les 30 nominés. Et vous avez entendu, le piège, c'est celui-là. Tous ces joueurs de City vont se prendre des points les uns aux autres. Et donc, quelque part, ils vont coûter cher à Haaland, qui est la tête de gondole de City. C'est Haaland qui va être le premier joueur de City, devant Rodri, devant Kevin De Bruyne, devant Diaz, devant tous les joueurs de City qui sont nominés. Mais ça va lui coûter probablement ce ballon d'or. Il y en a d'autres qui vont venir. Il y en a d'autres aussi qui sont derrière à l'affût, Bellingham, Vinicius, tous ces joueurs qui ont envie de prendre ce ballon d'or qui n'a peut-être pas une grande valeur intrinsèque, mais qui est symboliquement ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Le 30 octobre, on en saura plus, on en parlera un petit peu avant, mais c'est très excitant tout ça, mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines. Je pense que vous avez, vous aussi, votre idée, donnez-la moi. Je suis toujours content de lire vos commentaires. D'ailleurs, on y répond le plus souvent possible. Et je terminerai par la même chose avec laquelle j'ai commencé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, même si vous me regardez sur Facebook. Il y a le lien YouTube en haut. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez. Voilà, ça ne vous coûte rien, ça me fait plaisir. Et après, vous pouvez continuer à me regarder où vous voulez. OK? Vous me faites ça pour me faire plaisir? C'est gentil. Merci. Ciao.